procès Karim Wade débuté après une pause de 60 heures à l'UNAS. Badiassé revient à la barre pour la suite de son interrogatoire. L'usine de la Saramadi est paralysée par une grève illimitée de ses 91 ouvriers. Les travailleurs réclament des contrats de travail et l'augmentation des payes journalières fixée à 2014 fin. Il est en grève de la faim. Les détails avec Manchoy. Les 11 heures passées de 30 minutes à notre arrivée sur le site de l'usine d'Hamadou Hounaré. Ces lieux sont remarquables par leur port de rouge et le brûlis des pneus devant le portail en grille de la SERPEM, société d'études et de réalisation des phosphates de Matam hermétiquement fermée. Une grève illimitée vient d'être déclenchée par les 91 journaliers unités de granulation dans sa charge d'engrais établie ici 10 ans de cela. Aïssar, le président des ouvriers de la SERPEM. Ce qu'on réclame, augmentation de paie journalière. Le paiement est 2514. On travaille en vitesse de temps. On est plus de 14 personnes. Nous n'avons pas de sécurité. Il n'y a pas de gants ni sur. Par ailleurs, ses camarades menacent de passer à la vitesse supérieure. Les doléances ne sont pas satisfaites dans les brefs délais. On va passer une grève de faim. Interpellé, le responsable de la mine de la SERPEM a vite réagi, Mamadou Faye, de calmer les esprits. Le montant qu'ils reçoivent présentement, qui se chiffre à 2514 francs. Ils disent qu'ils doivent percevoir 5114. Les informations que nous avons obtenues de notre direction, la direction est maintenant prête pour satisfaire cette doléance, surtout à savoir la signature des contrats. Rappelons que le préfet de Kanel a pris en main ce dossier lancinant et promet de vérifier auprès de l'inspection régionale du travail de Matam pour une application stricte des dispositions inhérentes aux droits des travailleurs de la SERPEM. Souleymane Thioye à Matam pour la radio-télévision Walfadjri. Souleymane Thioye, merci. Retour à Dakar. 14 milliards alloués au Dara par la Banque islamique. Les maîtres coraniques demandent à l'État où est passé l'argent. En assemblée générale à Djamagen, ils disent être écartés de la commission pour la gestion du projet de modernisation des Dara au profit des gouverneurs. Adama Seck portait leur parole. Nous l'écoutons au micro de Najib Sagna. Sur le projet PAMOD en tant que tel, vraiment, nous ne sommes pas du tout satisfaits. Parce que depuis la signature de cette convention entre l'État du Sénégal et la Banque islamique, c'est 10 milliards. Tout le monde entend dire vraiment les 10 milliards, on a alloué au Dara les 10 milliards. Même nous, en tant que dirigeants de la fédération, nous avons beaucoup de problèmes. Parce qu'à chaque fois, on nous demande où se trouvent ces 10 milliards-là. Alors que il y a un comité de pilotage. Mais nous avons constaté que vraiment, il y a beaucoup de manquements sur ce projet. Il y a aussi, peut-être, on ne peut pas, si on peut le dire comme ça, il y a une manque de volonté de la part de certains responsables au niveau du ministère. Mais il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées, qui ne veulent pas vraiment que ce projet-là soit abouti à son terme. Néanmoins, nous, en tout cas, ce que nous fustigeons, c'est de vraiment ne pas faire tout ce qu'ils peuvent vraiment pour que ce projet-là vraiment ne soit pas détourné. Parce que nous avons vu l'arrêté ministériel récemment qui change qui a presque remis en cause pratiquement tout ce que nous avions fait à l'époque. Le CELS s'en prend au ministre de l'Éducation nationale. Ses membres accusent Serigne Mbaye Thiam d'être de mauvaise foi. À l'issue de 2 jours de conclave, ces enseignants annoncent le dépôt d'un préavis de grève juste après la rentrée et exigent l'application des conclusions des assises de l'éducation. Ramatoulaye Ba. Le corps enseignant est victime de multiples agressions. Restent convaincus les membres du syndicat des enseignants libres du Sénégal qui promettent de déposer un préavis de grève. Nous avons constaté beaucoup de lenteur et beaucoup de tergiversation dans l'application du protocole. Sur la question de la validation, nous avons également constaté une volonté de remise en cause d'un accord sur la formation diplômante des inspecteurs adjoints. Nous avons également constaté beaucoup de manquements, de dysfonctionnements, de lenteur, de lourdeur dans la mise en solde des enseignants reclassés, dans la sortie des actes d'avancement de classement de nomination pour les enseignants.
Pour ces raisons, nous avons décidé de déposer un préavis de grève. Pour pallier à cela, ils invitent l'État du Sénégal à respecter le protocole d'accord et à appliquer les conclusions des assises de l'éducation et de la formation. Sur les assises de l'éducation, on s'en félicite pour leur tenue. Mais il y a un défi réel. C'est le défi de la mise en œuvre. Et au niveau de la mise en œuvre, il ne faudrait pas maintenant, en tout cas, que les conclusions des assises de l'éducation, effectivement, donc, fassent l'objet de négligence ou de rejet pour amener le gouvernement à respecter l'accord, donc le protocole d'accord du 17 février 2012, d'accélérer la mise en œuvre et d'arrêter les dilatoires. Concernant la date de la rentrée scolaire prévue le 8 octobre prochain, le CES n'y voit aucun inconvénient. Seulement, il faudra que cela s'opère dans de bonnes conditions. Qu'ils réunissent les conditions pédagogiques pour que les cours puissent démarrer le 8. Nous sommes pour le démarrage effectif des cours le 8. Mais le gouvernement n'a jamais réuni les conditions pour que les enfants travaillent. Après 2 jours de réflexion, le syndicat des enseignants libres du Sénégal propose une union solidaire de tous les acteurs du système éducatif pour la bonne marche de l'école sénégalaise. Ramatoulaye Ba, merci. Sur un tout autre registre préparatif de la Tabaski, au marché HLM, la tendance se dessine déjà entre les tissus guipure, dentelle, chiffon de soie, entre autres. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Toutefois, les vendeurs s'inquiètent de la lenteur des ventes. Les clients se font désirer. Le reportage de Mariama Touré. Entre conjoncture et rareté du mouton, la Tabaski continue encore de faire parler d'elle. Du côté des femmes qui ne sont jamais en reste dans la fête, les tendances des tissus sont partagées entre les guipures, la dentelle, le chiffon de soie et les éternels du marché que sont le bazin et le brodé. Il y a les guipures, les brodés en guipure, les brodés coton, comme Autriche et simple. Jasner, Gagnela, deuxième Jasner. Il y a tout marque de genre de tissu. Les guipures, les dentelles, ça varie. Interrogés sur la rentabilité des ventes, certains commerçants estiment que les clients se font rares et que toutes les caisses sont à sec. Le pays va mal, les clients ne viennent pas, du moins c'est pas comme l'année dernière. On ne voit pas de clients, il n'y a pas d'argent, le pays est maquillé. Par contre, d'autres vendeurs se réjouissent du fait que la situation s'améliore comparée aux autres jours. Ils précisent tout de même que les tissus sont à bon prix. Oui, les clients viennent acheter selon leurs moyens. Chacun prend ce qui lui plaît, selon sa bourse. Par rapport à passé. On remercie le bon Dieu, même si l'argent fait défaut, les clients trouvent toujours le moyen de satisfaire leurs besoins. À quelques jours de la Tabaski, l'embarras du choix pourrait animer les clients qui prennent d'assaut le marché HLM 5. Entre guipure, chiffon de soie, dentelle, bazin et brodé, les uns et les autres seront sûrement satisfaits. Je vous l'annonçais dans les titres, Benno Bokk Yakaar, une coalition d'intérêts vouée à l'échec. Selon certains acteurs politiques au PDS, on parle de coalition contre nature qui ne va pas survivre à l'assaut des partisans de Macky Sall. Les alliés optimistes et affirment que leur alliance est partie pour durer. Un dossier signé Marguerite Rosalie Ndiaye. L'état de notre parti Créée en 2012, la coalition Benno Bokk Yakaar avait pour objectif débarquer l'ancien régime. Aujourd'hui, cette alliance fait face à plusieurs divergences. Elle semble perdre ses idées communes, poussant ainsi certains à se demander si Benno Bokk Yakaar a de beaux jours devant elle. Je pense que oui. Et pour cela, il faut qu'on y travaille tous, sereinement, loyalement, en ayant en vue l'intérêt supérieur du Sénégal et les valeurs pour lesquelles nous sommes engagés en politique et ce que nous avons promis aux Sénégalais. Cette alliance Benno Bokk Yakaar est une demande sociale. C'est la population sénégalaise qui avait demandé que ces partis se regroupent, se coalisent pour le bien-être de la population sénégalaise. Ce n'est pas une alliance, c'est contre nature, c'est des gens qui ne peuvent pas aller loin. La preuve est très claire.
Chaque fois que l'opposition ou même la population attaque Macky Sall sur sa gestion du pays, mais il n'y a jamais un autre parti de Benno qui le défend. En tout cas, le doute s'installe après la sortie du maire de Sacré-Cœur-Mermoz, Barthélémy Diaz, qui annonce déjà la candidature du Parti socialiste en 2017. Une sortie qui n'a pas manqué de susciter des réactions dans la classe politique sénégalaise. Un militant d'un parti, fût-il responsable, donne son point de vue, ça ne veut pas dire que c'est le parti qui pense comme ça. Cette implosion-là, ça ne peut pas manquer. Si le Parti socialiste doit aller aux élections seul, cela veut dire simplement mieux tout de suite couper. Dans un troupeau, il y a des béliers qui égarent. C'est ce qui s'est passé réellement avec Barthélémy Diaz. C'est un bélier qui est là, qui s'est égaré du troupeau, qu'il faut aller prendre et remettre dans le troupeau. N'est-ce pas? Parce que lui, il doit être le dernier à parler. Je pense que la vocation d'un parti, c'est d'aller au pouvoir. C'est pourquoi le cas de l'AFP m'intrigue. Je n'ai jamais vu un parti qui dit que je me mets derrière un parti toute ma vie sans jamais vouloir prendre le pouvoir. Il ne faut pas que, parce que nous avons entendu quelqu'un de la paire nous vouer aux gémonies, ou que quelqu'un du PS a dit quelque chose qui n'engage ou qui n'agrée pas des gens de la paire, pour que l'on tire tout de suite la conclusion comme quoi c'est fini. Non. Implosion. Quel commentaire inspire cette expression à nos interlocuteurs? Mieux, est-elle envisageable? Nous avions dit, soyons ensemble là où on peut être ensemble, d'un commun accord, parce que c'est un commun vouloir de cheminement ensemble. Et si c'est Benno Bokk Yakaar qui nous tous laissons, mais à défaut de pouvoir être ensemble, mais qu'on en tire les conséquences, qu'on l'assume courageusement et chacun va se présenter devant les électeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à l'APR, nous ne demanderons jamais à un parti ou bien à une personne de quitter cette coalition. Et nous avons besoin de tout un chacun, qu'il puisse être dans les partis politiques ou bien dans les sociétés, dans la société civile, pour que le Sénégal puisse émerger. Le PDS aura toujours raison par rapport à ces alliances contre nature. Et effectivement, on s'en rend compte aujourd'hui que ces alliances-là ne peuvent pas prospérer, c'est pas possible. Tous ces faits et paroles décryptés par le sociologue Adia Tandjan. On s'allie pour un objectif. Maintenant, quand cet objectif est atteint, maintenant il y a un autre problème. Quelle est maintenant la part de chacun, n'est-ce pas, donc dans le butin de guerre? Alors, est-ce que chacun va recevoir proportionnellement donc à son investissement dans le butin de guerre? C'est pour cela que souvent, quand il y a des groupes qui sont lésés, alors ils lèvent le ton. Et donc, je pense que c'est à cette scène qu'on assiste, hein, donc qui va dire que plus on s'approche d'une prochaine élection présidentielle, hein, plus il y a des chances que, n'est-ce pas, ces alliances se disloquent. Il est clair qu'il y a malaise au sein de Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, une concertation entre les partis qui composent cette coalition s'impose pour voir la pertinence de l'alliance en vue des échéances de 2017. L'actualité hors de nos frontières, encore 10 migrants morts, d'autres portés disparus au large des eaux libyennes. Leur radeau a fait naufrage à une 50aine de kilomètres de la Libye. Le récit de Aram Diaïdi. 10 migrants sont morts et une trentaine d'autres sont portés disparus après le naufrage de leur radeau à une 50aine de kilomètres à l'est de la Libye. 3000 personnes sont mortes dans les eaux entre l'Italie et les côtes nord-africaines depuis le début. Sierra Leone, le confinement imposé pendant 3 jours aux populations a été suspendu. Cette mesure qui vise à ralentir la propagation du virus Ebola concernait près de 6 millions d'habitants assignés à domicile depuis vendredi. Margaret Rosalingue. La Sierra Leone revit après 3 jours